Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire ce total look avec des produits Chic Glam. Donc c'est la marque de maquillage de chez Shein. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que tous les produits sont cruelty free. En tout cas, c'est ce qui est mentionné sur le site. Et je vous afficherai les prix au fur et à mesure des produits que j'utilise. Bon, il n'y a pas de base ou alors je n'en ai pas trouvé. Je ne sais pas. Du coup, je vais utiliser les miennes. Tout d'abord, je vais utiliser la ELF, la Poreless Petit Primer, que je vais appliquer sur ma zone T au niveau de mes pores. Et ensuite sur tout le visage, je vais utiliser la Plump and Prime de chez Too Faced pour un peu lisser le teint. Donc celle-ci, elle est en texture un peu liquide comme ça. Mais là, je vais vraiment l'appliquer sur tout le visage. Ensuite, concernant le fond de teint, donc il arrive dans un petit packaging comme ça. Et quand vous sortez, en fait, vous avez une petite pochette un peu comme du velours. Et vous avez le fond de teint qui est à l'intérieur. C'est un flacon vert. Donc ce fond de teint là, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mettrai juste ici. Je l'avais déjà testé. Sauf que la teinte était beaucoup trop foncée pour moi. C'était celui-ci et c'était la teinte nude. Donc là, j'ai pris la teinte fer en espérant que ça va aller cette fois-ci. J'ai aussi pris un set de 3 éponges comme ça. J'ai sorti une pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui justement. Vous en avez 3 taille normale et comme ceci. Et une fois mouillée, ça donne ça. Voilà. Elle est très souple. Moi, c'est vraiment le genre de texture d'éponge que j'aime bien. Je sais pas si vous verrez. Donc je vais appliquer le fond de teint directement sur mon éponge. J'applique 2 pompes. Donc la texture est comme ceci. Et là, je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. La teinte, ça a l'air d'aller. Si la teinte, ça va. Peut-être un chouïa trop clair. J'adore la couvrance de ce fond de teint. De toute façon, je vous en avais déjà parlé. Le seul point que j'avais remarqué justement, c'est qu'il s'oxydait. Du coup, j'avais l'impression d'être orange après l'application du fond de teint. Mais niveau tenue, franchement, ça allait. Moi, je vous l'avais mis sur 2 jours quand je l'avais testé. Là, je vous referai un point ce soir, de toute façon. Je l'avais porté avec le masque. Il avait bougé que à quelques endroits. Donc, franchement, ça allait. Et puis, il marquait pas trop. Donc, c'est un fond de teint, franchement, il sèche assez vite sur la peau parce qu'il est un petit peu épais. Donc, il faut vraiment le travailler. Il ne faut pas prendre trop son temps pour le travailler. Il faut le travailler assez rapidement. En tout cas, c'est une couvrance moyenne plus. Franchement, c'est le genre de couvrance que moi, j'aime bien. Moi, je suis pas très adepte des fortes couvrances sur ma peau. Quand ma peau ne respire pas, mais quand je sens vraiment que j'ai de la matière sur mon visage. Et là, c'est vraiment pas le cas. On le sent pas sur la peau, le fond de teint. Concernant l'anti-cerne, donc c'est celui-ci. C'est le 12 heures Full Coverage Concealer que moi, j'ai pris en teinte Vanilla. Donc, le packaging est comme ceci. Et par contre, je ne sais pas si la teinte ne va pas être trop claire, par contre. Donc là, c'est un embout comme ça. Un embout un peu comme un embout gloss. Et écoutez, on va venir... ça va. Moi, c'est pas le genre d'applicateur que j'aime bien. Mais bon, écoutez. On va faire avec. La texture n'est pas trop épaisse et elle n'est pas trop fine. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il donne. En tout cas, il se mélange bien au fond de teint. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Et là, vraiment, je l'applique comme j'ai l'habitude d'appliquer un anti-cerne. Et il fait pas de démarcation. Donc ça va. Il s'intègre bien au fond de teint. Par contre, la texture sèche un peu. Donc, soit vous faites un œil par un œil, soit vous vous dépêchez de l'estomper parce qu'il sèche un peu. Et je me dis que peut-être qu'il va marquer. Alors c'est très bizarre parce que la texture n'est pas très épaisse. Donc je sais pas si c'est normal qu'il sèche autant. D'habitude quand c'est vraiment des textures épaisses, c'est là que le fond de teint va vraiment sécher vite et qu'il faut le travailler rapidement. Mais là c'était pas le cas. Il n'est pas haute couvrance, hein, écoutez. Celui-là je dirais qu'il ressemble un petit peu au Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Au niveau couvrance, hein, je veux dire. Au niveau de texture. Par contre, pour le dessous des yeux, je pense que je vais utiliser une poudre que je connais déjà parce que j'ai pas envie de me fausser le résultat. Prendre la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. Prends le côté là où j'ai pas utilisé l'anti-cerne. Je vais juste bien enlever, ça a marqué les petites ridules. J'estomper avant de poudrer pour pas fixer les ridules justement. Et là, avec l'autre côté de mon éponge, je vais venir poudrer. L'anti-cerne marque quand même un peu, mais pour l'instant c'est pas catastrophique, j'ai déjà vu pire. Puis moi je marque vachement de toute façon sur cette zone là. Je vais venir mettre des textures crémeuses avant de poudrer mon teint. Donc j'ai l'highlighter et le blush, c'est la collection du printemps. Donc j'espère qu'elle est toujours disponible, applicateur comme ça. Donc moi je vais venir le prélever directement sur le dos de ma main. Mais avant ça je vais venir mettre l'highlighter qui est comme ceci, de la même gamme. Là c'est Hello Halo, je ne sais pas si c'est ça le nom de la teinte. Je vais juste venir prendre une autre éponge pour appliquer ça. Mais ça m'a l'air très... Ah, il y a des reflets dorés. L'angoisse, je sais pas si vous verrez, regardez. Il est blanc et doré. Bon écoutez, je n'ai pris que ça, un highlighter il me semble, donc bon.
On n'a pas trop le choix. Oh non, c'est pailleté trop. C'est trop pailleté, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas du tout. Oh non, 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 non. Oh non. En plus, il s'étale mal. Trace. Je sais pas si vous voyez, il s'applique pas de façon homogène en fait. Ah, je suis très déçue là, mon dieu. Ah, pour être pailleté, il est pailleté, hein. En plus, il est doré à souhait. Oh non, Burk. J'ai enlevé l'highlighter. Je mettrai un highlighter poudre après. Je vais venir passer au blush. Teinte permanente vacation. Ça doit être ça. Et la teinte est comme ceci. Donc, écoutez. J'espère que ça ne va pas faire de catastrophe comme l'highlighter. Ah, la texture est très marrante. On dirait de la mousse un peu. Ça peut pas vraiment crémeux. C'est vraiment comme de la mousse. C'est très intense, hein, par contre. N'ayez pas peur de la teinte parce qu'après quand vous allez poudrer, la teinte va s'atténuer. Donc ça, ce n'est pas un problème. C'est vrai que j'ai deux marques de clown là sur mon visage. Et du coup pour la poudre, c'est la Bake Glow Setting Powder que moi j'ai pris en teinte light pink. Oh, j'espère que ça va aller. Ça fait tellement longtemps que j'ai passé cette commande, je me souviens même pas. Vous avez une petite toupette qui est à l'intérieur, écoutez. Et là vous avez une petite opercule. Ah, et elle est très volatile comme poudre. Donc c'est peut-être une poudre qui est assez fine. On va tenter l'expérience. Je prends une houppette. Avec ma houppette, je vais venir poudrer tout mon teint. Et vous voyez, le blush s'atténue. Écoutez, pour l'instant, RAS, je vais venir passer au bronzer. Donc c'est la palette, c'est la Mystic Contouring Palette. Je sais pas s'il y a une teinte, mais en tout cas c'est la 502 Nude. Et par contre, niveau teinte, comme vous le verrez, moi personnellement, je peux en utiliser qu'une seule. Donc c'est celle-ci, c'est la Noble Teint. Donc c'est celle que je vais utiliser parce que le reste, même en poudre, quoique peut-être la première. Parce que la deuxième est trop jaune et la troisième est peut-être un peu trop foncée. Et ça, c'est beaucoup trop orangé, rouge pour moi. Un pinceau angle, du coup, je vais venir prendre la teinte qui est juste ici. Et ça se prélève assez bien. Et il s'estompe bien. Donc écoutez, ça va. Là, j'en mets sur le sommet de mon front. La teinte est assez froide, donc ça va. Ici. Du coup, je vais venir utiliser la palette de chez NYX. C'était celle de Noël. Et je vais venir mélanger les deux teintes du haut. Je vais venir appliquer un spray fixateur parce que pareil, je n'en ai pas trouvé. Ensuite, on va venir passer au sourcil. Donc c'est le Skinny Brow Pencil qui est comme ceci. J'ai pris la teinte 2, la teinte Dark Brown, en espérant que ça ira. Donc le packaging est comme ceci, c'est trop mignon, tout fin comme ça. Et la teinte, c'est une teinte nude, trop beau. Donc vous avez un côté goupillon et un côté avec la teinte qui est comme... Donc c'est un embout crayon classique. Et la teinte... c'est un peu trop marron pour moi. Je vous la mets là. Bon écoutez, on va essayer. C'est par brosser mes sourcils. Je ne me rends pas compte de mes sourcils pas épilés. La teinte est un peu trop marronnée. Marronné clair pour moi, mais bon. C'est pas bien grave. On va faire avec. C'est pas catastrophique, quoi, on va dire. Désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre. Parce que comme j'ai dû éteindre la clim, faut pas que vous ayez le bruit de la clim en fond. Bah, du coup, on entend le bruit des voitures, etc. Donc, je me demande c'est quoi qui est le mieux. Je vais venir appliquer ma base à paupières. Du coup, c'est la Peel With. Hop, et je vais l'appliquer avec mon éponge. Du coup, concernant les palettes, j'en ai pris 3. J'ai pris les deux de la collection du printemps. Donc, on a la Bloom palette qui est comme ceci. Les teintes sont trop belles. Vraiment printanières. Trop belles. Dans le violet, rose, etc. Donc, vous avez un petit plastique qui vient protéger la palette. C'est une palette de 9 fards à paupières et vous n'avez pas de miroir à l'intérieur. Donc, le packaging est en carton. Et après l'autre c'est la Clover palette. Donc là on est dans les teintes vertes. Et pareil, palette de 9 fards. Le petit plastique. Et l'harmonie est très jolie. Ça fait vraiment très printanier. Et ensuite on a une palette. Je pense que c'est une collection permanente. C'est la Rose Code palette. Pareil, 9 fards à paupières. Et là on est vraiment dans des teintes beaucoup plus nude, etc. Mais un peu chaudes quand même. Je vais partir sur la Clover palette. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. C'est le Jessup 231. Et je vais commencer par cette teinte-ci. Donc, c'est la teinte Country Club que je vais venir appliquer
dans mon creux de paupière. Avant de faire ça, vous vous assurez bien que ça ne vous fasse pas ça comme c'est le cas pour moi ici, que ça parte dans les petits plis. Vous blendez avant de faire quoi que ce soit. Sinon après, on va avoir des petits stries dans votre maquillage et ça va pas être très joli. Ok, hop, dans le creux de paupière. La teinte est très jolie, la pigmentation c'est pas trop mal. Par contre au niveau homogène il faut vraiment y retourner, pas que ça ne fasse de trous là comme c'est le cas pour moi. Là je l'applique vraiment dans le creux de paupière et je le ramène vers l'intérieur de mon œil. La teinte est très jolie. J'y retourne une dernière fois, vraiment bien partout, que ce soit vraiment homogène, qu'il n'y ait pas de trous. Je vais commencer à estomper cette teinte un peu au-dessus comme ça. Pareil à peu près à la fin de mon sourcil, juste ici. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'en profite, je reprends la même teinte et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je l'applique en tapotant. Et rejoindre la fin ici et la fin ici. Une fois que j'en suis là, je prends un petit pinceau estompeur comme ça et je vais venir prendre la teinte Sunday's Best, qui est la teinte juste ici. Un peu vert d'eau. J'enlève l'excédent et je vais venir dégrader le dessus. Enfin tout le contour. Donc je commence par le dessus, je dégrade hop au-dessus comme ça. Et je viens dégrader les bords ici. Bien partout, je repars au niveau du ras de cils inférieur. Je dégrade la teinte que je viens d'appliquer. Et pareil ici sur les bords. Hop. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis comme ceci. C'est un Jessup 230. Et là je me tâte parce que je me dis que peut-être cette teinte-ci est pas assez foncée pour venir intensifier le coin externe. Du coup je pense que je vais venir prendre la teinte marron qui est juste ici, c'est la Derby. Et là je la prélève au pinceau et je vais venir l'appliquer au niveau ici du coin externe. Un peu en remontant à ce niveau là. Pas trop repasser sur la teinte verte, ok. Et je fais la même chose au coin interne. Et je la ramène ici. Si ça manque un peu d'opacité, j'y retourne légèrement. Sans trop appuyer. Pour pas déposer trop de matière en fait. Et là, j'estompe un peu cette teinte là sur les bords. Ensuite là, je prends ma base P. Louise, la verte. C'est la Hint of Mint. Donc là, je l'applique sur le dos de ma main. Là, elle est très verte et c'est pas ce que je veux. Je veux la rendre un peu plus pâle. Du coup, je vais la mélanger à une teinte... j'ai pas la blanche, du coup, je prends la 0.5. Là, je prends un pinceau un peu dans ce genre-là. Je vais mélanger les deux. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Et du coup, là, je vais venir l'appliquer grossièrement au niveau du centre de ma paupière. Là, en fait, où il n'y avait rien encore de déposé comme teinte. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte marron. Et je vais juste venir dégrader ici les bords. Partout, parce que je veux pas que ce soit quelque chose de trop net. Avec un pinceau plat, je vais reprendre la teinte ici. C'est la Sunday Best. Et je vais venir l'appliquer dessus. Hop, en tapotant pour pas trop déplacer la base. Je reprends un peu de marron et je reviens un peu dégrader. Par-dessus, je prends au doigt et je vais venir un peu tapoter ici. Lime Spritz qui est juste ici, c'est le vert pailleté. J'ai pris cette teinte là pour mettre en dessous parce que j'avais pas de teinte verte un peu similaire comme ça. Vraiment pour pas que ce soit que un fard irisé, je voulais que ce soit un peu opaque en dessous. Et là je restompe légèrement ici. Je ne vais pas appliquer de crayon vert en muqueuse parce que ça va faire un petit peu trop. J'en prends un de chez NYX, un blanc, Jumbo en teinte Milk. C'est le plus clair, le blanc. Le temps que j'ai fait tout ça, l'anti-cerne est pas ouf, hein. Je sais pas si vous verrez. Il marque tous les petits plis là. C'est immonde. Ensuite, concernant le liner, alors il n'y avait pas de liner de la marque Shiglam. Donc écoutez, j'ai pris un liner comme ça, ou alors je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est celui qui me paraissait en mine, un peu le genre de mine que j'aime bien. Donc c'est un Old Live. J'espère qu'il est bien noir. Oula. Il est très noir. Le rouge là c'est normal, j'aime le gratter, faites pas attention. Bon écoutez, le liner c'est pas mon préféré parce qu'en fait il est très liquide. J'ai l'impression qu'il fuit un petit peu. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Concernant le mascara, c'est le Perfect Curling Mascara qui est comme ceci. Alors lui on a un carton plus le plastique. Faites soit l'un soit l'autre. Mascara avec une brosse qui est comme ceci, qui part un peu allongée. La brosse fait
Elle est pas du tout souple, hein. Elle est vraiment rigide et elle fait un peu mal. Les picots ils me font un peu mal. Donc c'est peut-être parce que j'ai trop pris l'habitude du Sky High de chez Maybelline, là, que c'est ce que je porte tout le temps en ce moment. Et vu que la brosse est très très souple, bon, c'est pas transcendant comme mascara. Il allonge un peu les cils, mais c'est pas celui qui va donner le plus de volume. Je vais essayer de l'appliquer sur les cils du bas. Le mascara, je suis pas très fan. Parce que, du coup, j'avais pris des faux cils, mais du coup que je vais pas utiliser maintenant. Qu'est-ce que j'ai pris pour les lèvres? Normalement, j'avais pris 3-4 trucs, je ne sais même plus. Je me suis pris de la collection, la même que l'action des palettes, le Spring It On, le Glow Gloss en teinte VIP Peach, enfin gloss qui est comme ceci, avec un applicateur comme ça. Nude Liquid Lipstick de la gamme Stay Wild, qui est comme ceci, donc là c'est un embout gloss et la teinte peut être sympa. Matte Allure Liquid Lipstick qui est comme ça avec un embout gloss aussi, mais qui est un peu plus qui est pas mal aussi ma foi. Écoutez, je ne sais pas sur quoi on va partir, j'ai bien envie de mettre ça. Je vais vous swatcher quand même le gloss là à côté. Ouh, il est trop beau. Et juste là, je sais pas si vous voyez, j'ai bien envie d'utiliser ça. Je vais juste faire le contour de ma bouche avec un crayon de chez Nabla. C'est le Close Up Lip Shimmer en teinte Nude 3. Par-dessus, mettre le petit gloss. C'est très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le résultat final. Concernant les produits, moi j'avais déjà eu un petit coup de cœur là-dessus, mais j'avais une teinte trop foncée, du coup ça allait pas du tout. Concernant l'anti-cerne, là tout de suite comme ça, je suis pas convaincue. À voir, hein, peut-être que ça va pas s'accentuer encore plus. Mais rien que là, le fait... Je sais pas si vous verrez ici là que ça bouge, je suis pas extrêmement fan. Concernant la palette de Touring, franchement, alors je ne sais pas s'il y a d'autres palettes avec d'autres types de carnation, mais en tout cas ça, la plus claire, je suis désolée, moi je peux utiliser que cette teinte-ci et celle-là, et encore peut-être celle-là que ça passe encore, mais ces deux-là c'est beaucoup trop orange-rouge, ça c'est trop jaune. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Concernant le blush, écoutez, il est pas mal. L'highlighter de la collection là, je suis pas fan du tout. Je trouve qu'il s'applique pas de façon homogène et de toute façon il est beaucoup trop doré. Moi après c'est pas ma tasse de thé. Vraiment, j'aime bien quand c'est doré mais légèrement doré. Là c'est vraiment doré en plus pailleté. Non, je suis pas fan. Concernant le crayon à sourcils, écoutez, j'ai pris la teinte Dark Brown. Maintenant il m'arrive une teinte un peu marronnée, mais franchement c'est pas chaotique. Voilà, je m'attendais à pire en voyant la teinte. Franchement ça va. Palette, franchement je suis agréablement surprise. Elle est quand même bien pigmentée. Les fards ils se travaillent quand même facilement, on va le dire. J'essaierai de tester les autres. Dites-moi si vous voulez que je teste les autres palettes dans d'autres vidéos ou pas. Si ça vous intéresse ou pas justement. Concernant le liner, écoutez, c'est pas mon préféré. C'est le genre de mine que j'aime bien, mais je le trouve un peu trop liquide en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une texture. Je sais que parfois ça arrive avec des liners comme ça où je sais que ça va fuir très vite en fait. Et ça va pas rester en place. Pendant le mascara, je suis pas fan du tout. La brosse, elle me fait extrêmement mal. Enfin, extrêmement mal. J'abuse. Et concernant les lèvres, écoutez, j'aime beaucoup là le gloss pour l'instant. À voir s'il tient. En tout cas, quand je fais ça, il n'a pas d'effet collant du tout. Et la teinte est très jolie. Bon, voilà le résultat au bout de 7 heures. Désolée, je tremble un peu, mais je sais pas trop comment me mettre. Franchement, il a bougé juste. Bah, en fait, tous les fonds de teint bougent à ce niveau-là à cause de mes lunettes, juste ici. Mais mis à part ça, j'ai même pas encore besoin de retouche. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est exactement le même fond de teint que j'avais testé dans la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure. Et que la dernière fois, j'avais vraiment besoin d'une retouche. Donc je me demande est-ce que c'était pas à cause du masque. Parce que bon, là, j'ai pas porté le masque du tout parce que j'étais en extérieur. Plutôt pas mal. Les fards ont bien tenu. Il y a juste le gloss qui s'est enlevé. Mais bon, j'ai mangé, etc. Donc c'est normal, c'est un gloss. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si vous voulez être alerté à chaque vidéo que je poste. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.